Une petite bête très attractive aux eaux de Rotterdam, cet ourson a 4 mois. C'est sa première sortie publique. Son allure pataude et l'attention soutenue de sa mère font fondre des milliers de visiteurs. Bonsoir, c'est la 4e fois en 4 ans, mais le plaisir reste intact. L'équipe française de rugby remporte le tournoi des 5 nations. Victoire face à l'Écosse 19-3 cet après-midi au Parc des Princes. Le titre, il est vrai, n'a été acquis que grâce à la défaite surprise à Cardiff de l'Angleterre face au Pays de Galles, 9-12. Commentaire de la victoire, Philippe Doucet. Les Écossais tirent les premiers grâce à Peter Dodds et à la performance défensive de sa 3e ligne, notamment Jeffrey. Mais en fin de première mi-temps, la France prend toutefois le dessus et le capitaine Berbizier marque un essai plein de malice. À la mi-temps, la France ne mène toutefois que 6-3. Mais dès le début de la seconde période, l'équipe de France concrétise sa supériorité grâce à un essai de son artiste numéro 1, Blanco, son 27e essai international et son 4e du tournoi. Enfin, 62e minute, à l'arrivée de cette chandelle de Ménel, qui a beaucoup joué au pied cet après-midi. Cella arrache le ballon dans les mains des Écossais. Et au bout, c'est un nouvel essai de Lagisquet. 19-3 pour la France qui remporte finalement le tournoi des 5 nations grâce à la défaite de l'Angleterre à Cardiff. Sur cette mauvaise transmission entre Underwood et Webb, les Gallois marquent en effet l'essai vainqueur par Hall. 12-9 pour les Gallois qui évitent l'humiliation d'une historique cuillère de bois. Bel après-midi pour un autre sportif français, Laurent Fignon. Il a remporté pour la 2e année consécutive la course Milan-San Remo, première épreuve de la nouvelle Coupe du Monde. Un parcours de 294 km et c'est dans la montée du Poggio que le Français a pris de l'avance, quelques secondes sur le Néerlandais Frans Maassen. Dans moins de 10 heures vont s'ouvrir les bureaux de vote pour le second tour des municipales. Suspense pour une vingtaine de grandes villes qui peuvent basculer d'un camp à l'autre. Second tour marqué par un nombre important de candidatures. Sur une centaine de grandes villes, il y aura 57 triangulaires et 17 quadrangulaires. La Corse devrait voter en situation de quasi-isolement. Aujourd'hui, les ports sont restés bloqués, ainsi que les aéroports de Bastia, Calvi et Ajaccio. Michel Rocard reçoit les élus corses lundi. À Lyon, une centaine de personnes se sont rassemblées cet après-midi pour protester contre la publication prochaine en France du livre de Salman Rushdie. Ils se sont dispersés sans incident. La manifestation avait été interdite hier par la préfecture de police. Retour sur Terre pour Discovery. La navette américaine a passé 5 jours dans l'espace. Commentaire à l'atterrissage, Alain Contrepas. Double bang et moment d'émotion pour les 350 000 spectateurs présents autour de la base Edwards lorsque Discovery apparaît dans le ciel californien. Sa silhouette de gros oiseau se précise. Après 79 révolutions autour de la Terre, le commandant de bord Michael Coates, dans une approche impeccable, va poser la navette à 330 km/h sans un à-coup. Discovery roule puis s'immobilise sur la piste à l'issue d'une mission de 4 jours, 23 heures et 38 minutes. Une mission bien remplie au cours de laquelle les astronautes auront déployé avec succès un satellite de communication. Ils auront filmé la Terre et les dommages causés par l'activité humaine et procédé à de nombreuses expériences scientifiques, dont plusieurs françaises. À leur descente, les 5 membres d'équipage sont félicités par le président de la NASA. Ce vol constitue une étape importante pour les Américains. C'est en effet la première fois depuis l'accident de Challenger qu'ils envoyaient dans l'espace une navette ayant déjà volé. Un soldat israélien a été tué la nuit dernière lors d'une opération de commando. 2 hommes se sont infiltrés en Israël en provenance de Jordanie. L'opération a été revendiquée par l'organisation pro-syrienne du Fatah, commandement provisoire. Et puis les territoires occupés par Israël ont connu une nouvelle journée de violence. Ici, dans la bande de Gaza, les affrontements ont fait 3 morts et 22 blessés côté palestinien. En Cisjordanie, les heurts avec l'armée ont fait 2 blessés. On passe aux résultats du tierce écarté plus de Saint-Cloud. 13, 8, 2 et 5 avec des rapports modestes. Un peu plus de 8 200 francs pour le quarté plus dans l'ordre. Combinaison gagnante du loto maintenant. 3, 13, 22, 27, 31, 42. Et numéro complémentaire, le 2.
On termine avec les prévisions de la météo pour demain. Anne Hirsch. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Deux dépressions envahissent la France. La première par le sud-est, elle touche déjà toutes les régions du pourtour méditerranéen. La deuxième par le nord-ouest, elle sera demain largement installée sur les côtes de la Manche. Entre les deux, l'anticyclone maintient un ciel dégagé. Les côtes de la Manche et les régions proches de la Méditerranée se réveilleront donc sous un ciel très gris demain. On attend même des averses sur le Nord-Pas-de-Calais, la Côte d'Azur et la Corse. Des pluies accompagnées de Mistral dans le golfe du Lion. Partout ailleurs, la matinée sera très ensoleillée. L'après-midi, le Mistral perdra de sa force, mais les pluies persisteront sur le sud-est. Sur les côtes de la Manche, elles cesseront, mais le ciel restera couvert. Le reste du pays pourra quant à lui profiter d'un grand soleil. Les températures varieront au nord de 10 à 13 degrés, au sud de 9 degrés à Nice, à 18 degrés en Corse. Sans plus tarder, la soirée spéciale nulle avec, entre autres réjouissances, un superbe péplum. Passez une excellente fin de soirée.